Salut à tous, c'est Lotte et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Donc c'est encore une fois une petite vidéo sur les embellissements maison. Je vous avais déjà montré comment je réalisais des embellissements avec le plâtre de chez Action. Donc c'est, hop, je vais vous montrer, c'est celui-ci. Donc le Do and Dry de chez Créal. Alors, pardonnez mon accent tout pourri. Donc j'avais acheté pas mal de petits moules, voilà, pardon, de petits moules sur AliExpress et autres. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai changé dans ma manière de faire. Alors ça, je cache. Donc ceux-là, je vous les avais déjà montrés, ou pas d'ailleurs, je sais même plus. Donc j'avais réalisé ceux-là, ainsi que des petits comme ça qui ressemblent un petit peu à... Mais on pourrait un petit peu croire que c'est les camés qui vont de là-dedans, hein. Hop. Mais bon, ils sont un peu grands, donc ça va pas trop. Mais ça peut toujours s'arranger. Donc j'en ai réalisé une bonne quantité de chaque. Je vais mettre ça de l'autre côté pour que vous ayez la lumière. Une bonne quantité de chaque parce que c'est pas pour moi. Voilà. Donc j'avais réalisé ceux-là. Alors je vais pas tout vous montrer parce que je les ai rangés pour pas qu'ils se cassent. Hop. Donc il y en a plein. Alors ils mettent pas mal de temps à sécher, surtout les robes qui sont plutôt épaisses. Alors, il faudra une bonne colle. Et au niveau des moules, alors j'ai trouvé deux solutions pour avoir des moules un petit peu, sans avoir besoin de dépenser beaucoup. Alors, un petit peu de place. Hop. Donc, il y a quelque temps, Nutella a fait les pots où il y avait les espèces de tampons pour les cookies ou autres. Donc c'était pour Noël ou... ouais, Noël je crois. Donc si on a acheté le pot collector de Noël, on avait le droit à la petite presse. Voilà, donc je m'en suis simplement servi pour en réaliser deux. Alors ils sont pas très plats, parce que j'ai pas osé les aplatir. Ils sont assez tendus à décoller, mais ça marche très bien en fait. Voilà. Donc après mettre peut-être des mousses 3D derrière pour que ça colle au niveau de là où c'est pas très droit. Je pense que ça peut être assez sympathique. Encore une fois, on peut les colorier, enfin les coloriser, voilà. Et après, je vais vous montrer une petite astuce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Donc faites une mini boule avec votre pâte. Vous prenez les fameuses perforatrices qui embossent. Vous mettez votre petite pâte sur la partie la plus fine. Vous en mettez pas beaucoup, donc vous pensez bien à aplatir, bien tasser. Hop, retirez le surplus. Alors c'est très important de retirer le surplus pour pas faire un truc trop moche après. Voilà, donc on tasse bien pour que ça prenne bien la forme. Soit vous faites ça et ça vous suffit. Donc après il faut essayer de la retirer tout en douceur, hop, comme ceci, en roulant et réaplatissant, hop, et réaplatissant légèrement les bords pour que ça fasse joli. Sinon, deuxième petite technique, donc je reprends ma partie où je fais ça, hop, donc j'aplatis bien, j'enlève les bords qui sont moches, tout ça, je ferme, j'appuie comme si que que j'embossais sur mon papier, ça me donne une forme en fait en creusé également, c'est plus facile à retirer, par contre le dedans est creux, donc attention quand vous le réaplatissez comme ceci, mais vous avez un camé, un vrai camé, le camé de base du coup, oh excusez-moi je suis en train de m'étouffer, où vous avez la figure de la jeune fille sur un ovale. Il vous restera plus qu'à faire en fait la partie cadre, voilà. Donc si vous faites cette technique, vous pouvez la faire avec plein d'autres trucs, toutes les perforatrices en fait qui embossent comme ceci. C'est assez compliqué à ressortir, c'est pour ça que moi j'ai essayé en embossant réellement, hein. Mais c'est assez compliqué, on abîme un petit peu les bords. Mais le résultat vaut la peine, hein. Enfin, à mon goût, le résultat en vaut la peine.
voilà, c'était ce que j'avais un petit peu envie de vous montrer. Donc encore une fois on peut faire avec ça, je vais vous montrer aussi. Donc là vous faites la boule mais vous commencez un petit peu à aplatir. Je crois que j'en ai pas mis assez. Donc vous appuyez par dessus. Vous étalez comme j'ai fait tout à l'heure pour la passe. Hop. Pour la figure de la jeune fille. Il va y en avoir beaucoup trop mais c'est pas grave. Donc même principe, on appuie bien pour que ça marque bien. On tapote, voilà, on enlève le surplus. Parce qu'il faut que ça reste assez fin pour que ça puisse quand même se sécher assez vite. Voilà, on nettoie les bords. Il faut essayer de faire plat, alors fin et plat, parce que plus ça sera plat et plus ça sera facile à coller. Pour cela, au début j'avais fait un truc hyper plat, sauf que j'ai un petit chat d'amour que j'aime très fort, qui n'a rien trouvé de mieux que jouer avec, pendant qu'ils étaient pas secs, était le jeu du moment. Voilà. Donc du coup, ils se sont retrouvés un petit peu dans n'importe quel sens. Ils ont eu du mal à sécher, je m'en suis pas rendu compte. Et du coup, ils n'ont pas aimé. Voilà. Donc il faut penser aussi à le aplatir assez souvent. Alors là, je vais juste planter le morceau du ciseau fin sur le côté, juste pour relever juste ce qu'il faut, pour pas abîmer la dentelle, qui s'est quand même cassée. Tant pis, on va réparer. Hop. Voilà. Donc là, vous aplatissez le plus possible sans casser les détails. Mais ça donne quelque chose de très joli, à mon goût. Voilà, après les goûts ça se discute. Mais voilà comment faire de nouveaux embellissements en plâtre si vous n'avez pas de moule. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur le Facebook les divers embellissements en photo. Je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine. Bye.